Et du coup, maintenant, on va partir sur le ZIS, mais le ZIS en surcharge. Ça vous dit rien? Ah oui, c'est vrai, c'est la suite de l'aventure du constructeur qu'on a vu lors de la dernière vidéo. Si ça vous parle pas, regardez la dernière vidéo, vous verrez, c'est un peu plus clair. Allez, on avance tout de suite, maintenant. Bonjour, je suis Evan, le concrétiseur. Je parle pour la chaîne Dev to be Curious, la chaîne des développeurs et des développeuses qui sont et qui restent curieux, curieuses. Oui, la curiosité est une très belle qualité, surtout en développement. On est donc dans l'aventure du constructeur, le constructeur qui nous permet donc d'imposer certains paramètres au moment du new, et on va pouvoir le faire qu'une seule fois. C'est une sorte de procédure qui se lance qu'une seule fois au moment du new de chaque instance. Ça, c'est super pratique à savoir et à paramétrer. On avait vu que dans notre Superman, on avait passé deux valeurs, le prénom et le fait qu'il ait des lunettes ou pas, et que de base, on réceptionnait ces valeurs dans nos propriétés. Notre propriété d'ailleurs, on pouvait lui affecter qu'elle était modifiable depuis l'extérieur, grâce à l'accesseur, ou pas, grâce à l'accesseur privé. Très bien. Et maintenant, en fait, on se dit que ça serait sympa d'avoir un deuxième constructeur, un constructeur qui n'a pas, en fait, le A lunettes, en fait, qui serait un constructeur où on passerait juste le prénom. Et bien, pour ce faire, vous pouvez très bien faire ça. Public Superman, ce qu'on appelle la surcharge de constructeur. Vous faites un string prénom. Et là, vous faites 2.this. Et là, vous allez par exemple passer le prénom et vous allez passer false. Qu'est-ce que ça fait ça? Qu'est-ce que ça fait ça? Ça, c'est impressionnant, en fait, de ce que ça fait. Ça fait, en fait, j'override, hein, c'est l'overload du côté VB.NET, c'est un override de notre constructeur. En fait, ce constructeur, quand il va être appelé, va aller appeler le ZIS de ce constructeur. Vous avez vu, j'ai passé une valeur par défaut. Donc, en fait, ce que je vous invite d'ailleurs, c'est à faire un constructeur global qui englobe quasiment tous les constructeurs et des surcharges de ce constructeur, suivant ce qu'on veut passer. Vous avez vu, j'ai passé une valeur ici fixe. Je peux très bien même maintenant faire un constructeur public en imposant un prénom par défaut. Regardez, je peux même très bien faire ça. Tant que je respecte mon contrat initial. Donc ici, je peux très bien faire un nouveau constructeur qui soit vide. Et ici, par exemple, je vais faire, du coup, il faut le respecter, je vais faire Clark. Comme ça, je suis sûr que de base, tous les Superman vont s'appeler Clark si on ne les définit pas. Au moins, je respecte mon contrat initial qui est celui-ci. Le développeur ou développeuse qui utilise mon code va instancier ma classe, va instancier ici mon Superman. Mais moi, je sais qu'il respectera ma grande règle. Et ça, c'est super pratique. Vous avez vu le principe? Et donc, regardez, du coup, ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais déclarer un deuxième Superman, que je vais appeler Super 2. Et je vais faire un new Superman. Oh, regardez! Vous avez vu ce qui se passe là? Si je reviens sur le new Superman, parenthèse, j'ai des flèches maintenant. Des flèches comme les surcharges de méthode, en fait. Regardez, je peux choisir mon constructeur, suivant ce que je passe comme paramètre. N'oublions pas que la surcharge se définit automatiquement en .NET, suivant le type et le nombre d'éléments. D'ici là, codez bien, révisez bien toutes ces parties-là, et je vous dis à la prochaine pour, cette fois-ci, voir la surcharge de constructeurs, mais non pas dans la même classe, mais par héritage. Je vous dis à très vite. Codez bien d'ici là. Ciao!